Shalom à tous et à toutes. Donc, ce soir, le partage que je vais enregistrer parle des œuvres, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc, Épître aux Éphésiens 2:8-9 nous dit, Shaoul va dire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh, ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans l'histoire de l'Ecclésia, on va voir ces deux points qui vont être un combat en fait dès le départ. On va voir Cain et Abel qui vont faire une offrande, Cain fruit de ses mains et Abel simplement ce qu'il a reçu. Comme la parole de Dieu nous dit, qu'y a-t-il que vous n'ayez reçu? Tout vient de Dieu et tout don excellent viennent de Dieu. Donc, l'un des plus grands combats, justement, c'est celui-là. Depuis que Adam a été chassé du jardin d'Éden, c'est chercher à se couvrir d'abord lui-même, les fruits du figuier qui étaient irritants et qui ont fait que justement, ayant perdu la couverture spirituelle qu'il avait reçue de Yahweh lui-même, a fait que Adam a voulu se couvrir lui-même pour cacher sa nudité. Donc le salut ne vient pas de nos efforts, il vient de Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons comprendre trois vérités puissantes. Le salut est une grâce, le salut est un don, le salut exclut toute gloire humaine. Le salut est une grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela signifie faveur imméritée. Cela veut dire que tu ne méritais pas le salut, tu ne pouvais pas le produire, tu ne pouvais pas l'acheter, ni par des œuvres, ni par de l'argent. C'est pour ça que dans le catholicisme, au moment de la réforme, en fait, il y avait ce qu'on appelait les indulgences. Donc, un pape avait mis sur papier des prières sur lesquelles étaient serties des pièces. Et alors, les gens achetaient ces prières, les récitaient et ils étaient pardonnés. Peu importe l'offense, ils étaient pardonnés. Alors, c'est bien loin, évidemment, du sacrifice de Yeshua. Donc, Paul explique que nous étions morts dans nos fautes. Être mort, c'est ne faire aucun effort, c'est ne pas coopérer, c'est avoir besoin d'être ressuscité. Yeshua n'est pas venu améliorer l'homme, il est venu le ressusciter. Sans mort, il n'y a pas de nouvelle naissance. La grâce commence là où les capacités humaines s'arrêtent. Le salut est un don, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Un don n'est pas un salaire, un don ne se mérite pas, un don se reçoit. Beaucoup dans l'Ecclésia pensent inconsciemment, si je prie assez, Yahweh m'acceptera. Donc, si je jeûne assez, Yahweh m'aimera. Si je fais assez d'œuvres, je serai sauvé. Non. Nous ne travaillons pas pour être sauvés, nous travaillons parce que nous sommes sauvés. La foi n'est pas une œuvre, la foi est la main vide qui reçoit. Mais cette foi est rendue possible par le roi Kodesh, donc le Saint-Esprit, afin que personne ne se glorifie. Yeshua a conçu le salut de manière à exclure toute fierté humaine. J'écoutais tout à l'heure une vidéo qui parle des prophéties d'Ézéchiel, et dans Ézéchiel, Yahweh va dire que ce n'est pas par fidélité pour le peuple d'Israël qu'ils sont retournés dans leur terre, qu'ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu. C'est pas par fidélité. Dieu l'accomplit par amour pour sa parole, parce qu'il est la vérité et qu'il ne peut pas faillir à ses promesses.
c'est tout à fait différent. Ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sacrifice parfait d'Yoshua et de personne d'autre. Donc, tournons-nous vers celui qui a tout donné pour nous, Yeshua Mashiach. La chair aime se glorifier. Yahweh a reçu et a conçu le salut de manière à exclure toute fierté humaine. Pourquoi? Si le salut dépendait des œuvres, les riches se glorifieraient. Les disciplinés se glorifieraient. Regarde Seigneur tout ce que je fais. Je donne la dîme, je vais au temple, je fais ceci, je fais cela, etc., etc. Nous savons que c'est le Samaritain qui, en reconnaissant son incapacité, a été reconnu juste devant Dieu. Donc, les religieux, bien sûr, comme je viens de le dire, se glorifieraient, mais devant la croix de Yeshua, tout le monde est au même niveau. Le moraliste, le religieux, le pécheur, notoire, le responsable de système religieux, tous ont besoin de la même grâce. Ainsi, toute gloire revient à Yahweh seul. Les œuvres ont-elles une place? Le verset suivant dit que nous sommes créés en Yeshua Mashiach pour de bonnes œuvres. Les œuvres ne sont pas la racine du salut, elles en sont le fruit. Un arbre ne produit pas des fruits pour devenir vivant, il produit des fruits parce qu'il est vivant. Les œuvres sont la preuve, non la condition. Alors, frères et sœurs, le salut ce n'est pas une performance, une récompense religieuse, une accumulation d'efforts. Le salut est une personne, Yeshua Mashiach. Si tu ajoutes tes œuvres à la croix, tu exclus la croix. Si tu comprends la grâce, tu t'humilies. Et si tu t'humilies, la gloire revient à Yahweh. Que le roi Kodesh grave cette vérité dans vos cœurs. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce de Yeshua, par la foi en Yeshua, pour Yeshua, à la gloire de Yahweh seul. Shalom.